Interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Yvan Attal, réalisateur engagé qui s'attaque dans une comédie à un sujet lourd, l'antisémitisme. Bonjour Yvan Attal. Bonjour. Ils sont partout sort la semaine prochaine. Alors on se dit qu'on n'est pas si loin dans le choix du titre en tout cas de Je suis partout, hebdomadaire français collaborationniste et antisémite dans les années 40. Vous trouvez que la France garde un fond d'antisémitisme ? Oh là 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 là, je vais me faire taper sur les doigts tout de suite dès la première réponse. Je pense que oui. De ces années-là ? Je pense qu'il y a un vieil antisémite qui persiste, et puis il y a un nouvel antisémitisme, quoi. D'où la volonté avec le film de ne pas de démonter vraiment les clichés, quoi, les clichés antisémites, parce que malgré tout, on a beau rigoler dans le film de ces clichés, c'est ces clichés qui font quand même des ravages. Basés sur les Juifs ont de l'argent, on assiste à des drames. On va y revenir sur le film. Vous personnellement, vous le ressentez ce nouvel antisémitisme ? Ça veut dire quoi, moi personnellement? Vous, Yvan Attal ? Mais oui, je le ressens. Évidemment que je le ressens. Et je peux vous donner 1000 exemples de comment on peut sentir cet antisémitisme. Quand il y a un mort palestinien et que la France descend dans la rue, elle descend dans la rue, ou une certaine France qui descend dans la rue, elle descend dans la rue quand c'est un Palestinien qui a été tué par un soldat israélien. Quand un Palestinien se fait tuer par un Bachar el-Assad, tout le monde s'en fout. Quand on s'identifie à ses frères musulmans palestiniens, mais on ne s'identifie pas à ses frères musulmans du Soudan, du Mali, de Syrie, etc. Donc, permettez-moi, comme mon personnage, d'être un tout petit peu paranoïaque. Ça veut dire que, par exemple, après les attentats de l'Hyper-Cacher ou après les attentats de Mohamed Merah, vous auriez aimé qu'il y ait une mobilisation en France, comme il y a eu pour Charlie ? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que j'ai quand même l'impression que s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo, je me demande ce qu'on aurait fait de l'Hyper-Cacher. Je me pose la question. Je doute pas 2 secondes de mon pays, la France. Vous n'avez jamais eu la tentation de quitter la France ? Non, jamais. Non, Certains juifs qui ne se sentaient pas en sécurité mais à un je les moment donné comprends. se sont dit on quitte la France. je les comprends, mais moi je ne suis pas les juifs. Bien Je sûr. suis un juif français parmi d'autres. Mais je les comprends. J'étais en repérage pendant le film et j'ai repéré dans une banlieue. Et donc je repérais des appartements où j'avais besoin de tourner. Je me suis retrouvé dans des appartements parfois vides avec des cartons, etc. Et je me disais, bon, les gens déménagent, mais 1, 2, 3. Et je me rendais compte que c'était des familles juives qui quittaient la France. Et quand je leur demandais pourquoi, ils me disaient, mais on ne se sent pas en sécurité. Et quand j'ai fini par tourner dans cette banlieue et qu'au loin on me traitait de sale juif en arabe, je peux comprendre que quand on a 70 ans, qu'on marche avec une canne, qu'on va faire ses courses, etc., on n'est plus très à l'aise dans une cité où on se fait traiter de sale juif. Alors justement, dans ce contexte-là particulier, à quoi il peut servir ce film ? Ils sont partout. À remettre le débat sur la table. Moi, j'ai pas la prétention de retourner les antisémites. Je pense que c'est vain, évidemment. Jusqu'où vous n'êtes pas allé ? Ah, ça c'est une question. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Quand par exemple vous me parliez là de Merah, et me dire est-ce que vous auriez aimé que la France se mobilise, voilà. Je le dis dans le film, mais je me rends compte que quand je le dis dans le film, ça gêne les gens. Les gens se sentent coupables. Or, c'est pas mon but de culpabiliser les gens. Moi, je voulais simplement parler où est cette France qui se mobilisait quand il y avait une profanation d'un cimetière, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Où est cette France qui descendait dans la rue ? Elle n'existe plus. Aujourd'hui, on peut prendre une enfant, la tirer par les cheveux à la sortie d'une école, lui tirer une balle dans la tête, personne descend dans la rue. Donc, c'était ça mon idée, de m'interroger sur cette France. Il y avait des gens qui le prenaient personnellement. Donc, du coup, je coupe. Donc, voilà jusqu'où je ne vais pas. Alors ce film, il a été dur à financer, vous l'avez déjà dit. Vous auriez aimé être à Cannes. Est-ce que vous pensez que vous n'y êtes pas parce que c'est un film sur les Juifs ? Je peux pas aller jusque-là. Je peux pas dire que je ne suis pas à Cannes parce que c'est un film sur les Juifs. Ce qu'on espère quand on fait un film engagé, je vais le dire comme ça, on a l'espoir d'avoir le soutien de gens qui éventuellement comprennent cet engagement. Ce que je veux dire par là, c'est que le festival de Cannes, depuis que je suis tout petit, j'entends que le festival de Cannes est le miroir de ce qui se passe dans le monde. Je réalise juste en regardant cette année, il n'est même pas le miroir de ce qui se passe en France. Je le redis et j'assume ce que je dis. Ce que je veux dire par là, je ne veux même pas parler de mon film.
Voilà, mon film ne mérite pas d'aller à Cannes. Encore que ce que je veux dire, c'est qu'une séance spéciale à minuit en sélection officielle, c'est une manière d'adouber le film et de parler du film, etc. Parce que quand je vois certains films en séance spéciale à minuit qui sont des grosses conneries américaines, je ne comprends pas. Voilà, je le dis, je ne comprends pas pourquoi certains films français ne sont pas, quand ils sont des films qui, je pense, nécessaires, ne sont pas aidés par le Festival de Cannes. Vous pensez que ce sera un succès populaire? À qui s'adresse au fond ce film, Yvan Attal? Ce film s'adresse à des gens qui ont à la fois envie de rire, à la fois envie de réfléchir. J'espère que j'ai fait un film original qui parle de quelque chose et qui va faire rire les spectateurs. Merci beaucoup, Yvan Attal. Merci. Merci à vous.